Bon lundi matin, les francophones de la Terre, parce qu'il n'y a pas grand anglais qui m'écoute. On est le lundi 14 septembre. Bienvenue à En prenant votre café. Êtes-vous bien assis? C'est parti. Toi, qui me quitte avec la levée du jour et qui me laisse dans l'espoir d'un retour, pourquoi ne pas faire durer ce matin jusqu'à demain, je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner, à la saveur de miel et de rosée, sur un plateau de drap et d'oreiller, qui fait rêver, Une chanson de Ginette Renault que j'ai décidé de chanter. Ça va mieux chanter debout. Bienvenue En prenant votre café. J'espère que vous avez eu un bon week-end. Moi, il était excellent. Et aujourd'hui, on va parler d'Anglade. L'intelligence artificielle. Hein? On aime ça, ce mot-là. On va en parler. Suzanne Larreau qui prend sa retraite. Vous ne connaissez pas Suzanne Larreau. Vous la connaissez, mais vous ne savez pas c'est qui. La semaine des 4 juillet qui recommence. On va en parler. Pourquoi? Parce que vous allez savoir. Microsoft, les siffleux, la popularité du pot. Un journal de bord, il y a tellement de choses à parler le matin. Des vents violents. Le Momo, est-ce que vous connaissez le Momo? On va en parler. Si vous ne connaissez pas le Momo, vous faites peut-être partie des Momos sans le savoir. Je vous parle de Toumoum, une chose qui serait aujourd'hui révolutionnaire. On a pensé à ça. La règle des 6 et les Kardashians. Voici le menu du jour, puis probablement que ça va se promener partout. Et on parle de croissant de soleil. Regardez, je cherchais du café ce matin pour voir quel café j'étais pour boire et finalement je bois Mademoiselle Café de Mme Riverain qu'on a maintenant sur le site et qui doit capoter à chaque fois que je chante le matin. Je m'excuse aux chanteurs qui m'écoutent. Je ne sais pas si Ellie Boulouin-Brathwaite, qui a un bébé, je ne sais pas si elle m'écoute encore alors qu'elle était rendue mère de famille. Elle m'écoutait dans la pandémie. Il y a Annie Blanchard, bien entendu, qui m'écoute à tous les jours. Salutations, Annie. Allez la suivre sur Instagram quand même. Elle montre des choses de santé, de jus. Très intéressante. Puis elle chante bien. Elle m'a pas fait encore ma toune. Elle était supposée m'envoyer la toune d'Elvis. Voyons, que j'ai déjà chanté. J'ai tellement pas de mémoire. Ça a l'air qu'elle la chante très bien. C'est sûr. Et voici le toaster. Regardez-moi ce toaster-là que j'ai retrouvé. Moi, le temps quand je me faisais des toasts, là, quoi de mieux qu'un dimanche matin dans un toaster comme ça? Les enfants, si vous n'avez pas connu ça, vous devez connaître ça, ce toaster-là. C'est fantastique. Là, j'ai pas parti mon timer, fait que on va mettre un timer ici parce que sinon, je ne verrai pas combien de temps que je parle. Et on va faire ça jusqu'à 6h10. 6h10, ça va être parfait. Il est 5h43 en ce moment. Hey, bienvenue. Hey, Anglade. Hier, je lisais les journaux, j'essayais de préparer le show du matin. C'est rendu un show, ça a rendu beaucoup de travail, puis j'aime ça quand même. J'aime ça, pas quand même, j'aime ça, sinon je ne le ferais pas. Je lisais Dominique Anglade qui disait que Legault, son modèle est dépassé. Faut investir dans l'agroalimentaire, l'intelligence artificielle, les changements climatiques, parce qu'elle disait, bon, la façon d'investir des millions. Et ce que j'aime, c'est que ça représente ce que j'ai écrit, à part pour les changements climatiques. Oui, je suis pour les changements climatiques, mais chaque chose en son temps, bien entendu. L'agroalimentaire, définitivement. Il faut faire les choses, on dit tout le temps différent, réinventer. C'est l'eau d'un entrepreneur de se réinventer à tous les jours. C'est pas à un moment donné qu'on dit, OK, on va faire on va s'asseoir ensemble et on va voir si on peut se réinventer. C'est à tous les jours. On amène un changement, puis à un moment donné, on ne se rend même pas compte que la compagnie qu'on avait il y a 2 ans n'est même plus la même 2 ans plus tard parce qu'on a fait des petits changements qui sont devenus un gros changement parce qu'on s'est réinventé. On a réaligné le tir un peu. C'est comme ça qu'une compagnie évolue. Maintenant, elle parle d'intelligence artificielle. Là, on va prendre une pause, OK? Pensez à ça, l'intelligence artificielle, j'ai oublié de me mettre du café. OK? Pensez à ça, parce que moi, ça me tape ses nerfs royalement
la foutue intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, là, aussi longtemps que je me souvienne que je travaille en informatique, j'ai été programmeur, pour ceux qui ne le savent pas. On va arranger ça pendant que je vous parle. J'ai été programmeur, là, pour ceux qui ne le savent pas, et c'est n'importe quoi. On met n'importe quoi au nom de l'intelligence artificielle pour avoir des subventions. Il va falloir, à un moment donné, arrêter de capoter avec ça. L'intelligence artificielle là, fait partie de nos vies depuis toujours. C'est de la programmation, c'est un code. If and only if, OK? C'est très rare l'intelligence artificielle qui fait partie de nos vies. Et d'ailleurs, la vraie intelligence artificielle, c'est celle des algorithmes qui vous puent au nez. D'ailleurs, iOS 14, le nouveau logiciel qui s'en vient sur l'iPhone, va s'assurer d'être moins intelligent pour nous pousser des pubs. Et ça cause beaucoup de problèmes à Facebook, à un paquet de monde, parce que les pubs ciblées vont être un petit peu plus difficiles. Et pourquoi ils font ça? Parce que ça énerve certaines personnes. Moi, j'adore ça, by the way. Et là, on met l'intelligence. Il faut investir dans l'intelligence artificielle. Trouvez-moi un projet de vraie intelligence, là. Pas celui qui pense qu'il a entendu l'intelligence artificielle. Là. Nommez-moi un programmeur dans la salle là, qui est capable de dire c'est quoi l'intelligence artificielle, parce que moi, j'en faisais aussi. Hein? On en fait, c'est de l'intelligence, c'est du code. Quand le code va commencer à s'écrire tout seul, OK, qui va prendre des décisions tout seul, le reste, ça, c'est des si and only si. OK? If and only if. Là, tu t'en vas dans le if and only if. Là, tu descends. C'est du code. C'est pas de l'intelligence artificielle, ça. Ce n'est pas ça, de l'intelligence artificielle. Il n'y a personne qui le sait vraiment c'est quoi l'intelligence artificielle. À part, bien entendu, certaines poussées avec le docteur, que j'oublie son nom, qui commence par B, là, j'ai un blanc, là, qu'on a vu souvent, qui est super sympathique. Oui, il y en a, mais il y en a très, très peu. Mais là, on met tout. Hein, pour avoir de l'intelligence. Même Fitzgibbon a dit tout le temps, on va mettre l'intelligence artificielle, là. Il va y avoir de l'intelligence artificielle. Si, ouais, c'est du code. OK? Calmez-vous, là. Il n'y en a pas d'intelligence artificielle. Fait que, calmez-vous tout le monde, là. C'est juste de la programmation, l'intelligence artificielle, dans le mode où ce que vous en parlez. OK? Il y en a un peu. Il y en a. OK? Mais la plupart, ça n'en est pas. Tout simplement. Quand j'ai écrit un algorithme pour détecter les boîtes vocales, on utilisait un logiciel qui s'appelait Astérix, et Claude Climos et moi, un de mes associés, bon, mon associé principal, vous savez, c'est Georges, mais il y avait Claude aussi. Et Claude, on a écrit un code, lui et moi, pour détecter, dans le temps qu'on était dans le centre d'appel, on avait besoin de détecter si c'était un humain qui parlait ou c'était une machine pour savoir un répondeur pour pouvoir laisser un message ou raccrocher. C'était pas l'intelligence artificielle, là. T'sais. On lui a donné l'intelligence, là. On lui a dit, regarde, si tu vois une pause avec un wave, oui, j'ai fait ça, là. Je sais que vous pensez que je... Pas là, mais oui, on a fait du code comme ça. Puis on a été capable d'écrire, et d'ailleurs, ceux qui connaissent le commutateur téléphonique Astérix, vous pouvez regarder le nom de Claude et le mien est là-dedans, à moins qu'il ait été effacé, mais c'est nous autres qui l'a remis dans l'espace public. Voilà. Hey, Suzanne Larose est la présidente de Vélo Québec depuis 25 ans. Elle va prendre sa retraite et elle est vendue au vélo, là. Hein? Et elle dit que, tu sais, le vélo à Montréal est là pour rester et qu'on est toujours pris dans le trafic. Puis si on en veut au vélo, c'est parce que les autres, on les voit rouler pendant que nous autres, on est pognés. Ben, bonne retraite, Suzanne. Va t'expliquer. Elle va juste avant que tu partes à la retraite. Le vélo est là pour rester. Ouais, ça, c'est bien évident. Il y a toujours été là. Est-ce que Montréal peut être une ville vélo 365 jours par année? La réponse est non. Aujourd'hui, bon, il était supposé geler au sol, il fait 11 degrés. Là, hein? La météo, là, je pense que ce que je vais faire maintenant, je vais commencer à vous lire la météo du Farmer's Almanac un mois d'avance. Bon, on verra après ça ce que ça donne. On va s'amuser avec ça à la place. On va le faire venir sur Amazon. Le vélo est là pour rester, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait l'hiver? Qu'est-ce qu'on fait quand il pleut? Vous pensez vraiment que le vélo va remplacer l'auto? Que le monde va s'habiller? Hey, l'hiver à moins 30, là, vous n'avez pas d'affaires dans les rues. Et je fais partie des cyclistes, je suis un cycliste. Je veux pas être dans les rues pleines de neige, OK? Tu veux pas être dans les rues, à moins d'avoir des pneus cloutrés? Des pneus à clous. Des fat bikes.
des pneus, si on veut que Montréal soit une ville de vélo à l'année, il va falloir mettre des règles au vélo comme on met des règles aux automobilistes. Ça veut dire que le clown là, qui s'en va, là, qui retarde tout le monde l'hiver, là, parce qu'il y a un petit tailleur bien mince, puis il s'en va comme ça dans la neige, puis toi, tu essaies de passer en auto, puis il t'envoie un finger parce que tu l'écrases presque. Ça, c'est de l'insouciance. Hein? Quand même que je suis un cycliste, je n'irai pas me mettre en situation où je risque de me faire écraser, puis à toutes les fois qu'un auto va passer à 2 poils de ma face, il va l'envoyer chier. Hein? Mais non. Montréal n'est pas fait pour ça l'hiver. OK? Tant qu'à faire, on est aussi bien de faire des tramways partout. Puis le rendre gratuit comme à Strasbourg. Hein? Ça arrête de le. Mais on a de la neige, c'est un problème. On rentre dans une période en ce moment où il va faire froid, il va neiger, il va pleuvoir. Ça ne sera pas le fun tous les jours. Tu sais? Donc, non, Montréal, le vélo est là pour rester à Montréal, mais mettre des autoroutes partout à Montréal en pensant que l'hiver, tout le monde va les utiliser, c'est faux. OK? Donc, bonne retraite quand même, Suzanne. Puis quand on est pris dans le trafic pour voir un vélo passer, on se dit, si boire, on est pris parce qu'il a enlevé 2 voies. C'est ça. Quand on réserve 2 voies d'un bord, une voie d'un bord au vélo, l'autre place, c'était 2 voies pour les autos. Fait qu'on est pris dans le trafic. C'est pas parce qu'on dit « Ah, le maudit vélo, il est chanceux ». Non, c'est parce qu'il a enlevé 2 voies alors que la route était prévue pour les autos. Il faut trouver le mariage parfait. Mais de donner la priorité en pensant qu'on va devenir Amsterdam, oubliez ça. OK? Ça ne fait pas partie de notre culture. Ça va prendre 2-3 générations. Est-ce qu'il faut venir là? Ben, on va demander à Mme Nature d'être de notre bord durant l'hiver. Hein? Hey. Là, attendez un peu. La semaine des 4 juillet recommence. Je l'écoute pas. Moi, je dors à cette heure-là. Mais Julie Schneider est plus capable de moi. Okay? L'année passée, à toutes les semaines, notre vieille Niquette, là, qui est sympathique. Il rit de moi, mais je pense qu'il rit de moi parce qu'il sait que je suis capable d'en prendre. Fait qu'il amenait toujours une photo de moi en chest quelque part. Hein, tous les mercredis, quand il faisait sa chronique, on me le rapportait. Quand je me réveillais le matin, il me disait « Hey, va voir ça ». Bon, ça prenait un petit peu de temps avec que ça soit en ligne, là, je ne sais pas pourquoi. Et elle recommence. Ça veut dire qu'il faut que je recommence à me mettre en chest, là, OK? Pour que Julie capote. Moi, ça me fait rire que Julie Schneider capote parce que je suis un peu excentrique, hein? Extraverti un peu, alors que c'est la reine de l'extraverti, tu sais. Elle va me trouver vraiment un con à temps plein. Mais m'a trouvé le moyen de la faire tilter un petit peu, OK? Un petit peu. Je ne sais pas comment encore, là. Tant qu'il fasse bien frette, là, mais on va trouver une solution pour la faire tilter. Elle tilte. Donc, j'aime ça. Quand les gens, ça les énerve un peu, là, je leur en donne un peu. Il y a quelqu'un sur mon Facebook qui veut écrire un livre. Il disait qu'il était pour devenir millionnaire en vendant 100 000 copies. Eh boy! Marcel. Il s'appelle Marcel. Marcel. Si tu vends 100 000 copies d'un livre au Québec, là, il y en a rien qu'un qui est capable de faire ça, à peu près, c'est Patrick Sénécal et Pierre-Yves McSween. Hein? Moi, j'en vends beaucoup, mais je ne suis pas dans leur catégorie. Et des 100 000, il n'y en a pas à tonnes. Il n'y en a pas beaucoup. Okay? Il y a les livres pour enfants, il y en a quelques-uns. Mais d'ailleurs, on commence cette semaine, Marilyn et moi, un nouveau livre. On va vous en parler à mesure qu'il avance. Microsoft n'achètera pas TikTok. Vous savez, TikTok, le réseau des enfants. Des fois, je tombe dessus. C'est toujours la même tonne. Hein? Ding, ding, ding. On va aller voir, mettons TikTok. Qu'est-ce qu'ils vont me popper dans la face? Là? Des tout nus, probablement. Là. Même qui c'est TikTok. Quelle est la tonne qu'on va me proposer? Un chat. Allez. All right, TikTok. I have to ask, how in the world do you get followers? I mean, I'm showing cleavage. I think I'm a solid 5. I'm adding like 100 a day, and I'm getting like 2 in return. Help a girl out. All right, TikTok. OK, bon. Il y a une fille qui monte ses seins. Ça craque. Craque de boule, hein, en bon québécois. Et elle se demande comment avoir des followers. Elle dit qu'elle est un 5 sur 5. Puis
puis ça n'a pas assez de followers. Bon. Ça n'apprend pas grand-chose, mais quand tu n'as rien à apprendre puis tu n'as rien à faire, tu t'envoies là-dessus. Hein? Ça ferait partie le Social Dilemma, le film plate sur Netflix que j'étais allé voir. Ben ça, il devrait en parler. Pourquoi qu'on est scotché là-dessus? Fait que Microsoft ne l'achètera pas, il reste Oracle. Pour ceux qui ne connaissent pas Oracle, c'est une base de données. Donc, on n'entend pas parler, mais au début des années 2000, c'était la star. C'était l'équivalent d'Elon Musk. Larry Ellison fait partie des hommes les plus riches de la planète, mais c'était la star du temps, l'équivalent d'Elon Musk, l'équivalent de Jeff Bezos. Bien, Larry Ellison était avant eux. C'était dans le même temps que Microsoft. Hein? Donc, c'était une autre génération de stars. Chaque génération a ses stars entrepreneurs, ceux qui font rêver, parce qu'ils font rêver. Les gens deviennent, dans le temps, c'était millionnaires. Là, maintenant, on parle de milliardaires comme ça, comme le gars de Zoom. Hein, ça n'a pas pris de temps, qui est devenu dans le top riche des gens. Fait que là, il reste Oracle. Ils ont jusqu'au 20 septembre, sinon ça va être bloqué aux États-Unis. J'ai hâte de voir si Trump n'aura pas le choix de le faire. Là, il est en élection. Là, fait que il y a un problème. Nous autres, ici, on a des problèmes de castors. Il y a toujours des castors. Et un ami chasseur a mis il veut aller à la chasse au chevreuil, fait qu'il a mis une caméra avec... il vient de chercher du popcorn aussi. Et il laisse ça dans le bois. Et dans la caméra, on a pogné un homme dans le bois. Si on est dans le fond, qu'est-ce qu'il fait là? On ne le connaît pas. Il y a un homme là, il y a un orignal avec un bébé qu'on a vu. Il y a des chevreuils, bien entendu. Il y a un ours. Ça, c'est tout même pas 1 kilomètre d'ici, c'est d'ici. Là, et un homme qui apparaît dans le bois, on le voit sur la caméra. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est dans le cours chez ma soeur Simonac. Là, et il y a beaucoup de castors. Okay? C'est une terre à castors. On était infestés, on n'est jamais capable de les gagner. M. Swen, qui habitait là, passait sa vie à aller défaire des barrages à castors. Ben, on passe notre vie, nous autres aussi, à les défaire. Un petit peu à la fois, puis ils gagnent tout le temps. Hein? Ben, dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, chez les siffleux, ils sortent des os, aussi. Hein? Quand on voit grand-papa, là, un trou, un os, ça doit assez faire freaker solide, là. Tu sais? Il faudrait trouver une solution, là, comme genre les empoisonner. Tu sais? Mettre un feu. Nous autres, quand on était jeunes, les siffleux, hein? Tu allumes un feu à un bar, puis tu les attends à 22 l'autre bar. Un peu sadique, hein? Pow! Hein, les siffleux. Déjà été jeune. Hey! En temps de pandémie, une des choses quand même qui était populaire, l'alcool, hein, le popcorn et le pot. Je dis le popcorn, j'en fais, oui, mais bien sûr, si j'en fais, je m'intéresse à ce marché-là. Puis en Italie, c'était le numéro 1 vendeur. Ici, en Amérique du Nord, c'était dans le top 10, je pense. Kombucha aussi dans le top 25. Kombucha. La popularité des terres, hein, parce qu'on le voit, le cannabis est une nouvelle culture, si on veut, et dans n'importe quelle culture, il y a un high au début, ça tombe, tout le monde fait faillite, et après ça, ça repart. Mais on est déjà sur le repart, là, parce que les gens en ont consommé un peu plus. On se rend compte des bénéfices aussi. Il y a des problèmes avec le cannabis, mais il y a aussi des bénéfices. Tu as mal, comme on me propose de prendre ça. Tu continues à avoir mal, mais tu le sais pas. Puis tu peux être stone le jour, tandis que si tu prends un coup le jour pour pas avoir mal, ben, tu vas aller dans l'alcoolique. Donc, tu vois, c'est même affaire, mais différent. Un pour le jour, un pour le soir. Hein? Moi, ça va. Bon matin, tout le monde! Hein? Moi, ça va. Hey, bonsoir, les gens! J'ai pas de sens. Hey, mais en Oregon, c'est des terres très fertiles. Hein, pour le vin Osoyoos La Rose vient de l'Oregon. Et en ce moment, en Oregon, tout comme en Californie, ça brûle solide. Et là, les terres là-bas, là, t'as pas le choix. C'est soit que tu deviens high, t'es drunk, ou que j'ai marqué, ou t'as pas mal. C'est ça. Parce qu'on fait pousser beaucoup de vin en Oregon, on fait pousser beaucoup de cannabis.
et de moins en moins de terre pour la culture, pour nourrir les humains. Et vous savez, c'est déjà arrivé il n'y a pas longtemps, là. Le gouvernement américain avait dit qu'il était pour mettre de l'éthanol. De l'éthanol, c'est fait à base de maïs et que dans les années, écoute, ça doit faire 10 ans à peu près, et que le maïs a été détourné, ça a créé une famine mondiale un peu partout pour produire du pétrole. Et là, il est obligé d'enlever ça parce qu'on crevait de faim un peu partout sur la planète à cause qu'on a dérivé le pétrole. Donc, il y a toujours... les choses doivent se faire toujours graduellement si on ne veut pas impacter. Et les anti-masques encore en fin de semaine, Lucie Laurier. Tu sais, si tu veux faire du bien à la planète, c'est quoi? Pensez-vous vraiment que les gouvernements, Legault et Arruda, sont déconnectés de ce qui se passe dans le monde, puis on est les seuls? Hey, faire des manifestations, puis dire qu'on se fait contrôler. Hey, my God! Si vous voulez faire du bien à la société, là, portez le masque. T'sais, on ne voit pas... Moi, je comprendrais, là. Je pense à ceux qui sont obligés de le porter, les gens dans le commerce de détail, toute la journée, là. Les gens, les infirmières, hein? Les médecins. Eux autres, là, ils se lèvent le matin, ils mettent un masque jusqu'à la fin de la journée, là. OK? Fait que leur haleine, ils la respirent. OK? Ils peuvent savoir ce qu'ils mangent au fil de la journée. Ils n'ont pas besoin de le demander à quelqu'un d'autre. Ils se parlent tout seuls. OK? Je mangeais, je mangeais de l'ail. Je mangerai pas de l'ail aujourd'hui, ils vont me taper ses nerfs après-midi. OK? Ils font des choix toute la journée en conséquence du port du masque. Eux autres, on ne les voit pas manifester. Hein? On ne les voit pas manifester. Eux autres sont aux premières loges. Ils voient les impacts que ça a. Ceux qui ne sont pas obligés de le mettre sortent faire des manifestations. Et ce qu'ils font, là, partout dans le monde, il y en a partout là, des manifestations anti-masques. Et là, ce qui se passe, c'est que le monde finisse par y croire. Regarde, ils font des manifestations, il n'y a pas... Tu sais, s'il y avait, mettons samedi, là, OK, ils sont 10 000 dans les rues de Montréal, on apprend qu'il y a 5 000 qui attrapent la COVID. Ça serait une petite leçon, tant qu'il n'y a pas de mort, de dire à tout le monde, regardez ce que ça donne. OK? Mais bon, ça donne que quand on fait des manifestations, on est plus dehors et on l'attrape moins. Mais là, on s'en va tous en dedans. Fait que, c'est ça. Hey, en Oregon, je viens d'en parler. C'était juste une parenthèse anti-masque. Venez pas vomir sur ma page. Moi, tout vous enlever ça, ces messages-là. Ça fait pas mon affaire de mettre un masque, moi non plus. OK? Ça fait pas mon affaire. Pantoute. OK? Pantoute. Mais je le mets. OK? Je suis pas docile, je suis respectueux. Je suis loin d'être docile, moi. OK? Maudite tête dure qui veut juste faire à sa tête, mais je suis respectueux. Respectueux des autres. En Oregon, là, il y a des feux violents là-bas. En Californie, on le voit, c'est orange, hein, on le voit partout. Et là, ils attendent des vents violents. Ils ne sont pas sortis du bois. Honnêtement, une bonne pensée pour ces gens-là. Momo, je vous ai parlé des momos. Hein. Il y a les faux mots. Et les faux mots, ça, c'est les influenceurs qui viennent au début d'une soirée, ce qui a été des lunchs gratuits, puis ils s'en vont dans une autre place qui a été un verre gratuit. C'est comme ça. Fear of missing out, la peur de manquer quelque chose. Donc, ils sont partout en même temps, puis ils sont nulle part. D'ailleurs, quand on est dans un party, on va dire « Hey, on va-tu ailleurs? » Non, vas-y pas. Le party vient de s'éteindre, là. OK? Reste où ce que t'es. Hein? Accepte. Tu fais un choix au début de la soirée. À soir, on s'en va, c'est François. Puis là, à un moment donné, moi, vers 8 heures, je suis plus de party. Hein? Je m'en vais me coucher. Hein? Je vous dors d'en face. Je parle plus, là. T'sais? Je pense que je vais me lever à 3h30 du matin, là. Puis là, tu disais, maudit qu'on aurait dû aller ailleurs. Il est bien plate, lui. Hein? Ben, c'est ça. Hein? Tu t'en vas ailleurs, puis là, le party, tu l'as manqué le début, t'es plus dedans, là. T'sais? À la bourse, il y a les momos. Hein? Les momentum investors. Eux autres, ils ont peur de manquer. Fait qu'ils voient Amazon qui s'en va vers 1000 milliards. Maintenant, c'est 2000 milliards. Donc, eux autres, ils disent, hey, on va être les premiers. Là, après ça, on voit Tesla. On va le monter à 500 milliards d'investissement. Puis là, ils ont peur. Fait qu'ils investissent là-dedans, puis à un moment donné, ils se font brûler. Ils suivent le momentum. Et la loi de Newton s'applique. Hein? La loi de Newton, c'est qu'à un moment donné, pouf! Hein? C'est... Toute force appliquée amène des choses vers le bas. Hein? La force de la centrée... de quoi je parle? Là, on va me dire, si tu sais pas de quoi tu parles, là, parle donc pas de quelque chose. Là. Fais donc tes recherches avant. Là, hein? Parle-nous donc quand est-ce qu'il est né, Newton, puis tout ça. Là. Fais-nous
Moi, juste que tu me parles de Newton comme ça, sans m'en donner un peu plus, là, je trouve que tu fais dans l'amalgame et la démagogie. Je suis un peu dyslexique, hein? La démagogie. Voyons, tabarnak. Démagogie? Voyons, c'est pas ça. Ça se dit pas. Démagogie. Ben, démagogie. Je suis vraiment dyslexique. Kevin O'Leary aussi, le dragon, il est dyslexique. Donc, c'est ça. On est dyslexique. Dans le journal, là, ce matin, c'est intéressant. Anne Frank, quand même, dans les années... je l'ai lu, puis je ne l'ai pas marqué, je pensais m'en souvenir. Anne Frank. Qui était Anne Frank? OK, dans les années... elle est plus connue sous le nom d'Anne Frank. Elle s'appelle Amélie Mary Frank. Elle a documenté son journal intime dans la guerre des nazis. C'est ça, c'est ça. Et c'est devenu très populaire, le journal d'Anne Frank. Donc, dans chaque crise, ils disent, écris ton journal de bord. J'en le vois sur Instagram, il y en a qui disent, j'écris mes petites notes. Moi, je ne l'écris pas, je le mets en vidéo. Et même ceux qui m'écoutaient au début de la pandémie, ils disaient, hey, c'était spécial, entendre ce qui se passait au tout début et le voir. Donc, qui sait, hein, si vous écrivez votre journal de bord, peut-être un jour vous allez devenir célèbre et vous allez publier votre journal le temps dans la pandémie. Hein? Pensez à ça. Si vous aimez écrire des petites notes, là, je devrais garder ça au lieu d'y jeter. Hein? Marquer une date dessus. Comment c'est ça? Tiens. Comment c'est ça? Ouais, fait qu'êtes-vous un momo, hein? Pas un nono, là, un momo. Probablement que beaucoup d'entre vous l'êtes. Aujourd'hui, la bourse va exploser, hein, parce qu'on a des hopes. Des hopes, c'est de l'espoir que le vaccin... vous voyez, je fais comme les Français. La théorie de Newton est un corps, la puissance d'un corps exercée dessus. Hein? C'est-à-dire, ils disent tout le temps ça, hein? Ils nous disent quelque chose, puis après ça, ils nous l'expliquent en termes très scientifiques. Regardez, là, j'aime beaucoup les Français, là, mais c'est populaire en Europe ou en Afrique du Nord. Ils vont nous expliquer une chose très complexe, surtout en France. Puis là, ils vont dire, c'est-à-dire. Fait que là, ils t'expliquent quelque chose de bien complexe. Là, t'es de même. Puis ils disent, OK, t'es cave, toi, je vais te le dire en d'autres mots. Puis les autres mots, quand ils disent c'est-à-dire, remarquez bien, là, c'est encore plus complexe après. Ou c'est moi qui est cave. Hey, aujourd'hui, on a beaucoup, on parle beaucoup des podcasts et des vidéos, puis YouTube, puis tout ça. Vous savez qu'en 2004, là, 2005, Georges et moi, en 2000, on avait fait la reconnaissance de la parole. C'était 18 ans d'avant de notre temps. De l'intelligence artificielle. On utilisait la parole pour aller sur le net. Non, c'était juste du code. Okay? On appelait ça business intelligence dans ce temps-là. Maintenant, on appelle ça intelligence artificielle. C'est une façon d'aller chercher des crédits d'impôt. Vous dire, là. Glisse intelligence artificielle, tu vas avoir de l'argent du gouvernement, de la R&D, on va en faire. En 2006, on avait écrit du code aussi. On avait mis pas mal d'argent là-dedans pour faire tout boom et qui était des podcasts. C'était l'ancêtre des podcasts et des radios en ligne. Donc, ce que Cube fait aujourd'hui, si vous vouliez avoir votre propre canal, vous aurez pu le faire là-dessus. On a fait ça en 2006. Une très bonne idée, encore trop en avance sur notre temps et pas d'argent pour la faire connaître, donc on l'a canné. C'est ça aussi, au lieu de faire faillite. Donc, tout boom, ça fait quand même aujourd'hui près de 16 ans, on avait écrit ça. Voilà. Hey, les Kardashians, ça va être fini. Hein? On vous laisse là-dessus. Kardashians, quand même, on peut rire d'eux, on peut s'amuser d'eux, mais eux autres, ils l'ont trouvé comment exploiter un filon. Ils sont tous à peu près successful aujourd'hui. Kim avait commencé quand même avec un sextape. Et puis après ça, il y a eu la vie des Kardashians. Il y en a même un qui est devenu... le père est devenu la mère. C'est une joke. C'est une joke. Fait que voilà, je vous souhaite un excellent lundi. Moi, tout de suite, quand je finis d'enregistrer ça, c'est aux commandes parce qu'on a eu un très, très beau week-end. J'aime ça, les lundis comme ça. Merci de votre confiance. Merci d'être toujours là. Je vous souhaite une excellente journée. Et on se revoit en direct ce soir, en direct de... pas de l'univers, en direct derrière le comptoir. Bonne journée. Ben, c'est ça, bonne journée. On finit ça de même, sec.